Bonjour tout le monde et bienvenue sur Home Kitchen. Alors aujourd'hui je fais un premier haul beauté sur la chaîne. On met un petit peu de côté la cuisine pour cette semaine et on parle un petit peu beauté. Eh bien oui, que vous soyez femme ou homme, si vous êtes vegan, alors les produits cosmétiques vegan, bio, cruelty free vous intéressent et donc c'est sympa de se repasser des petits tuyaux sur les marques qu'on a dénichées, qu'on a trouvées, qu'on pense être de sources sûres et qu'on rachèterait, qu'on conseillerait. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire et aussi je trouve ça sympa à l'approche de Noël finalement de pourquoi pas donner des petites idées parfois quand on ne sait pas trop quoi offrir à certaines personnes et qu'on fait vous savez des petites trousses de toilette avec des produits de bain, des crèmes, des huiles, des produits pour les mains, des produits détente. Parfois on patauge un petit peu déjà pour savoir un peu si ça plairait vraiment à la personne, les fragrances selon les goûts, etc. On n'aime pas toutes les mêmes choses. Mais aussi vient la difficulté par au-dessus de trouver des produits qui conviennent aux valeurs de la personne, c'est-à-dire des produits plus ou moins quand même éthiques ou bio, des formules plus ou moins naturelles ou bio et encore plus non testées sur les animaux et vegan. Donc pour vous y retrouver là-dedans, je commence à faire des petits hauls beauté, vous m'en direz des nouvelles. Là on va commencer aujourd'hui par 10 produits, donc en fait il n'y a que 3-4 marques, mais j'ai testé plusieurs produits de chaque pour vous en faire un petit résumé et vous expliquer un peu ces marques, en quoi elles sont bien et si elles ont un point négatif également, et comme ça vous pourrez les tester chez vous. Je précise que je ne fais pas de partenariat et que je veux juste partager avec vous des expériences, des conseils, des produits que j'aime bien ou que j'utilise au quotidien. Parce que même si j'aime beaucoup les choses naturelles et faire les choses vraiment moi-même du début à la fin, eh bien dans ma vie active de maman, de femme qui travaille, qui fait des choses, etc., eh bien j'ai pas forcément le temps de me faire mon propre shampoing, mon propre mascara, ma propre poudre, ma propre crème, mon propre tout. Parfois, oui, j'achète comme tout le monde du shampoing, du dentifrice, de la crème pour les mains, des huiles pour les cheveux. Donc on va passer tout de suite à la première marque. Donc je sais pas si vous connaissez, mais la première marque c'est Weleda. Weleda, je sais pas trop comment ça se prononce, je pense que c'est Weleda. C'est donc ici le shampoing à l'avoine, aux extraits d'avoine, pour cheveux très secs ou abîmés. Ils disent qu'il lisse et fortifie. Moi je l'ai trouvé pas mal. Maintenant, je trouve que peut-être utiliser vraiment, si vous vous lavez les cheveux plusieurs fois par semaine, et si vous l'utilisez vraiment sur une longue durée, je pense qu'à force, si vous avez le cuir chevelu sensible, ça peut peut-être être légèrement irritant. Alors, il n'y a pas de sulfate. Moi, je l'utilise en alternatif avec un autre shampoing parce que souvent j'ai un, deux ou même trois shampoings qui traînent, j'en teste plusieurs. Et donc, une semaine je teste celui-ci, une autre semaine je teste celui-ci. Donc, pour ce qui est de la marque Weleda, c'est une marque qui fabrique des produits bio depuis les années 1920. Ils ont choisi le label Natru, un label international de cosmétiques naturels et biologiques, et qui en plus est certifié par des organismes indépendants, d'où le petit côté intéressant de ce label. Les produits Weleda ne sont pas testés sur les animaux et n'en ont jamais été, ni au niveau des matières premières utilisées, ni au niveau des produits finis. Ils sont préparés à partir d'extraits végétal, d'huile de plante, de cire végétale. Donc pourquoi il n'y a pas le label cruelty free si jamais ils ne sont pas testés sur les animaux? Eh bien parce que en fait il y a quand même une petite chose qu'on oublie, c'est que même avec ce label, c'est que même avec cette mention cruelty free, parfois c'est un peu une pub, on va dire, même si c'est un super label et une bonne mention, mais du coup tout le monde met sur ses étiquettes ce produit n'est pas testé sur les animaux, non testé sur les animaux. Donc nous, on adore, mais en fait, ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que depuis 2013, en France, et je crois que c'est même pour toute l'Europe, il y a une loi qui est passée en vigueur qui
mais qui interdit de commercialiser des produits cosmétiques testés sur les animaux. Et cette loi, elle existe et elle est sur tout le territoire français. Oui, aujourd'hui, maintenant, on voit vraiment un grand essor et on remarque que tout le monde veut un peu profiter aussi de ça et faire un peu de la pub. Attention, nos produits ont une valeur ajoutée, ils ne sont pas testés sur les animaux. Oui, mais depuis 2013, il y a la loi quand même, ça fait maintenant 4 ans qui interdit en France de commercialiser des produits testés sur les animaux. Donc ça, c'est à savoir aussi. La marque n'utilise pas de parabènes, d'huile de palme ou de sulfate. Sa composition, donc, comme je vous l'ai dit, est totalement d'origine végétale. Il n'y a aucun produit d'origine animale et vous pouvez vous-même appeler le numéro qui est disponible sur internet Velleda et leur poser la question vous-même ou aller sur leur site où c'est très bien expliqué. Donc ce produit est vegan et non testé sur les animaux. Il est bio, possède des labels, bien que je ne suis pas complètement accrochée à tous les labels, mais c'est un plus, on ne peut pas le nier. Et elle possède également une gamme de dentifrice sans fluor. Et moi, vous savez, si vous avez vu ma vidéo d'il y a déjà 1 an, que pour moi le fluor c'est un poison, donc je préfère utiliser du dentifrice sans. On retrouve dans vraiment la première partie, parce qu'en général, dans les shampoings un peu type L'Oréal et toutes ces grandes marques, souvent ce qu'on voit sur le packaging aux extraits d'eux ou aux extraits de ça, ça représente 1% ou 0,9% et c'est marqué tout en bas de la liste des ingrédients. Là, en première position, on retrouve donc l'avoine, sodium lauryl oat, aminoacides. Donc c'est écrit en anglais avec des formulations chimiques, mais c'est bien là. Donc c'est écrit en anglais, mais c'est bien de l'avoine, de la glycérine, Simonsia chinensis seed oil, c'est-à-dire de l'huile de jojoba, Salvia officinalis, c'est-à-dire de la sauge, et aussi quelque chose que j'aime bien, il contient de la protéine de blé hydrolysée, et donc hydrolyzed whey protein. Et donc ça, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, ce qui va vraiment aussi réparer le cheveu, c'est entre guillemets la kératine. Mais pourquoi je dis entre guillemets? Parce que le mot kératine en lui-même, il ne peut être que d'origine animale. En fait, la kératine, c'est ce qu'on a naturellement dans les ongles, dans les cheveux, et ça se retrouve forcément chez les animaux aussi dans leurs griffes, leur bec, leurs sabots, leurs plumes, le pelage. Bref, c'est comme ça, c'est ça de la kératine. Donc on va venir récupérer des plumes de volatiles, donc c'est pas très glamour. On va venir récupérer dans les abattoirs des sabots, des déchets, des cornes, de l'ongle, tout ce qui dépasse. Et par des procédés super chimiques, on va en faire de la kératine qui va nous servir à faire des lissages brésiliens et à vendre la kératine comme le produit miracle. Donc ce que je dis, ce n'est pas du tout une affabulation. Quand il y est marqué texto kératine, il faut regarder derrière vraiment s'il y est juste marqué kératine. La dénomination INCI, donc c'est-à-dire dans la liste des ingrédients de kératine, c'est une kératine de provenance animale, comme je vous l'ai dit. Et en fait, parfois, on pourrait confondre quand on dit kératine végétale. Et quand sur certains magazines on met kératine végétale, en fait c'est de la protéine hydrolysée souvent de blé ou de soja ou d'un autre végétal. Et donc cette protéine pure, en fait, c'est un peu le cœur de la plante. Cette protéine pure, elle va vraiment venir réparer, si on peut dire, le cheveu. Voilà, si on peut dire, si tant est que vraiment, quand on a les cheveux cassés, ils peuvent se réparer, parce que je rappelle quand même à tout le monde que le cheveu, c'est une matière morte. Quand un ongle est cassé, il ne se ressoude pas de lui-même. On finit par l'enlever ou il finit par tomber ou se dédoubler. Et bien, les pointes, si elles sont vraiment cassées, ce shampoing ne va pas vous les ressouder. Et n'importe quelle pub Barbara Gould qui vous dira que ce n'est plus la peine de vous couper les cheveux quand ils sont cramés, brûlés, cassés, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun shampoing sur terre qui peut ressouder des cheveux, c'est une matière morte, tout comme l'ongle. Donc bref, pour dire que j'aime bien ce shampoing, en effet il a un effet assez régénérant de la chevelure et il fait son job. C'est une marque
qui a des bonnes franchement compositions après les avoir analysées, après avoir regardé parfois à quoi correspondaient certains ingrédients, qui a des compositions naturelles au possible, biologiques, véganes et non testées sur les animaux. J'ai également testé du coup, bon, alors là il est forcément à moitié vide déjà, il en reste qu'un petit peu, l'après-shampoing, donc toujours de la même gamme, aux extraits d'avoine. Donc, il est toujours marqué redonne élasticité, force et brillance pour cheveux secs ou très abîmés. Et donc, vous pouvez voir, voilà, c'est une marque qui fait du naturel depuis 1921. Donc là, rapidement, le mode d'utilisation, laissez 3 à 5 minutes, rincer, tolérant, voilà, laissez poser 3 à 5 minutes sur cheveux essorés, puis rincer. Donc rien de fou, hein, c'est assez classique. Sans conservateur, colorant, parfum de synthèse, sans aucune huile minérale et sans silicone. Et ça, pour un après-shampoing, pour moi c'est assez important qu'il n'y ait pas de silicone, parce que comme je l'avais déjà expliqué, le silicone en fait c'est comme un vernis très collant, très gluant, et en fait on met ça dans les après-shampoings, ça devient un peu un cache-misère. Tout ce qui est, j'utilise toujours le Real parce que cette marque je l'ai un peu mauvaise et peut-être que je vais me faire un peu attaquer, mais c'est pas grave. Tout ce qui est un peu voilà, les produits qui ont un effet miracle dans la première demi-heure ou la première journée, et après vous sentez que vos cheveux sont de moins en moins bien, et en plus il faut toujours l'utiliser, il faut toujours vous laver plus les cheveux, ils régressent très très vite, etc. Et bien les silicones, c'est une des causes en fait. Ils agissent comme un vernis un peu collant, donc tout de suite après la douche vous avez l'impression que vos cheveux sont hyper doux, mais en fait c'est juste parce qu'on a passé un vernis dessus qui en fait enrobe les écailles dans son vernis le temps juste d'une ou deux journées, et après comme un vernis classique, le vernis s'écaille et en dessous en fait le cheveu reste tout aussi pourri, tout aussi abîmé, il n'a eu aucun nutriment, il n'a pas été nourri ni hydraté, il n'a eu aucun bénéfice, il a juste été scotché entre guillemets. Et donc, vu qu'on cache un petit peu la misère et qu'on le plaque, forcément, ce qu'il en ressort, c'est que c'est brillant, comme quand vous touchez un vernis et qu'il vient d'être posé, et bien c'est tout lisse, c'est tout beau. Et puis après, quand le vernis s'écaille, et ben ça fait un peu dégueulasse, vos cheveux sont rêches, et il faut vite refaire un masque, encore et encore. Donc, tout ça pour dire, à bas les silicones, et cet après-shampoing, il est sans silicone. Donc là, toujours dans les deux premières lignes, on retrouve la présence de l'avoine comme indiqué sur le paquet. Avena sativa, oat, extract, coco nucifera, donc il y a de l'huile de coco aussi dedans. Moi j'adore l'huile de coco, je trouve que ça fait son job sur les cheveux. Toujours de l'huile de jojoba, la protéine de blé hydrolysée, ainsi que comme type de senteur des huiles essentielles de citronnelle, géraniol, coumarin, limonène, etc. Donc que dire de cet après-shampoing? Moi je l'aime encore plus que le shampoing. Le shampoing, je vais vous en montrer un tout à l'heure que j'ai plus préféré encore, et surtout que je préfère parce que son prix est un petit peu moins coûteux. Je vais vous dire le prix après. Mais alors cet après-shampoing, vraiment je le conseille. Moi je l'utilise fréquemment et vraiment il démêle. Donc il faut malaxer un peu les cheveux, puis surtout moi j'ai les cheveux voilà, vraiment très longs. Vraiment ce shampoing, vraiment, il fait son job, il démêle, il nourrit. Après, j'ai vraiment la sensation d'avoir des cheveux brillants, d'avoir des cheveux réparés, d'avoir pris soin de mes cheveux. Donc, je trouve que vraiment, cet après-shampoing, je mets vraiment une bonne appréciation, tant par ses compositions, que par la marque dont j'approuve les valeurs, que par l'utilisation que j'en fais depuis déjà plusieurs mois. Pour le prix, et là on aborde un petit sujet fâché, c'est que c'est vrai que c'est des produits, en tout cas pour moi, qui restent un petit peu chers, parce que à chaque fois c'est vrai que quand on s'aventure vers des produits bio-cosmétiques, parfois on a cette petite nuance que quand même il y a beaucoup de shampoings ou d'après-shampoings qui sont plus chers que des shampoings ou après-shampoings classiques. Ça peut s'expliquer aussi parce que c'est un peu plus onéreux de faire un shampoing bio, aux extraits de plantes, aux extraits naturels, etc. Parce que c'est clair que quand on voit
tout ce qu'on utilise comme cochonnerie, les méthylparabènes, les sulfates enrobés dans un paquet à paillettes vendu pour la modique somme de 2 euros, qui va vous ressouder les cheveux, vous arranger. En fait, bon ben voilà, derrière même un shampoing à 90 centimes, ça veut pas dire que tous les shampoings qui sont pas chers ils sont nazes. Moi je vais justement vous montrer un shampoing qui coûte pas une thune et qui est super, mais ça veut dire que parfois les bas prix sur les produits cosmétiques en tout cas ne sont pas forcément gages que derrière il se cache pas des choses un petit peu que derrière dans la composition soit un petit peu limite, un petit peu moyenne. Donc voilà, bon ça c'est pas un scoop, hein. Parfois il faut faire un compromis des fois entre la qualité et les bas prix, des fois on n'arrive pas à forcément avoir tout le temps les deux, encore faut-il que ça soit vegan, encore faut-il que ça soit sûr et certain, non testé sur les animaux, etc. etc. Donc le prix, le shampoing est à 6,30 €, l'après-shampoing il est à 7,50 €. Donc ils peuvent se trouver dans toutes les parapharmacies à peu près. Moi je peux même l'acheter maintenant dans le Leclerc Drive puisqu'ils ont mis un onglet parapharmacie pour ceux qui feraient peut-être parfois des achats sur les drives des supermarchés. Maintenant il y en a de plus en plus qui mettent la parapharmacie et dans certains produits de parapharmacie il peut y avoir parfois des produits intéressants, ça dépend, il faut regarder, il faut s'informer, il faut un petit peu lire ou même des fois appeler, parfois appeler, ne pas avoir honte de poser des questions parce qu'on est client et c'est nous qui utilisons ces produits, on est plus que concernés, c'est fait pour. Donc maintenant je vais vous montrer un autre shampoing d'une autre marque qui est du coup vraiment moins cher, donc dans ce sens ça me plaît parce que moi j'ai pas un porte-monnaie énorme, j'ai pas honte de le dire, je m'appelle pas Crésus, je suis pas star de cinéma et je fais attention à mon budget comme toute bonne maman. Donc tout de suite je vous donne ma revue sur en fait la marque bio repère de chez Leclerc, puisque justement parfois ça m'arrive de faire des achats là-bas, aussi parce que j'ai besoin de trucs du genre sac poubelle, sopalin, paquet de pâtes, et que bon, je ne ressens pas forcément le besoin d'aller dans un magasin bio pour aller acheter des sacs poubelles, et aussi que les marques repères bio dans les supermarchés parfois offrent tout à fait ou offrent des produits tout à fait convenables à bas prix. Et parfois c'est vrai que dans les magasins bio le souci c'est encore le prix, ça on peut pas se nier, on peut pas dire c'est pas vrai. Ça veut pas dire qu'il faut pas y aller. Moi je fais un peu des deux, je fais pas mes courses qu'à un seul endroit, je fais parfois au magasin bio, parfois je prends des choses aussi au supermarché, je vais surtout au marché, ça j'adore, je vais vous faire un blog bientôt. Je vais dans plusieurs endroits, dans plusieurs petites niches, plusieurs trucs où j'ai repéré que ici ça c'est bien, là ça c'est bien pour ça, si ça c'est bien pour ça. Et je pense que ce fonctionnement me va tout à fait. Donc voilà, ça c'est la marque repère Bio Naya qui est vendue chez Leclerc, donc forcément qui sera trouvable que chez Leclerc ou dans le Leclerc Drive. C'est un shampoing donc bio aux cheveux, pour les cheveux normaux, à l'extrait de cerise et de camomille. Il est dit apporter souplesse et brillance. Donc il a le label EcoCert à retenir. Il y a 99% du total des ingrédients qui sont d'origine naturelle et donc 20% du total des ingrédients qui sont issus de l'agriculture biologique. Donc ce shampoing, moi je l'ai utilisé et c'est vrai qu'il rend les cheveux vraiment brillants. Moi je l'ai constaté, parfois je n'utilise pas forcément d'après-shampoing après pour faire des petites pauses et parce que je ne ressens pas le besoin de faire tout le temps des soins, de mettre systématiquement des dizaines de produits sur mes cheveux. Globalement, j'utilise vraiment pas grand chose quand je regarde un peu les youtubeuses ou les gens qui font des routines beauté matin, soir. On se demande même s'il va y avoir une routine beauté midi, tellement il faut y avoir de plus en plus de produits. Maintenant, il y a même des feutres pour se peindre les dents en blanc, des dentiers pour se faire les dents alignées, des scotch pour la face.
Enfin bref, on n'arrête pas l'innovation, oh, c'est génial. Moi, basiquement, je reste une femme, donc j'aime quand même la cosmétique et je dis pas que j'utilise pas de temps en temps une crème pour le visage hydratante, un masque pour les cheveux, un petit vernis. Ça me fait plaisir, mais on va dire que globalement, je reste un peu simple et je fais dans la simplicité. Et aussi, ça m'intéresse que on ait un produit pour toute la famille et qu'on remplisse pas la salle de bain d'étagères de bouteilles et de bouteilles et de flacons qu'en vérité, on n'a pas forcément besoin. Parce que ce qu'on oublie aussi, c'est que la nature est bien faite, hein. Le sébum, ce n'est pas une chose horrible et dégoûtante, c'est sécrété de façon très utile pour hydrater naturellement notre peau ou nos cheveux ou justement les protéger par exemple, et nous on s'acharne à absolument le décaper ce sébum, ce qui provoque justement à l'inverse des boutons. Euh, donc parfois on fait un petit peu des choses en l'inverse, tout ça pour dire que des fois utiliser un petit peu moins de produits ne peut être que en votre avantage, parce que des fois on se rend même plus compte à quel point on placarde notre visage, nos cheveux et notre corps de tellement de matière et on oublie que en quelques secondes ces produits sont retrouvables dans notre sang quand même, donc c'est pas rien, hein. Tout ce qu'on voit comme produit, même tous les aérosols, etc., tout ce qu'on inhale, tout ce on se tartine, c'est retrouvable après, ça circule dans notre sang. Ça s'évacue pas comme de par magie, ça reste pas juste comme ça sur la peau, ça pénètre en profondeur et donc ça il faut y penser aussi, c'est pour ça que c'est quand même intéressant de regarder un peu la composition des choses, surtout quand on a des enfants. La marque a également baissé la quantité d'emballage de 10% sur tout l'ensemble de ses produits. Tous les produits sont fabriqués en France. Donc pour moi, ça aussi c'est un plus, parce que parfois je me méfie des produits qui peuvent être fabriqués là où les législations seraient un peu plus cool, on va dire. Donc la composition est vraiment d'origine végétale, donc c'est un produit vegan, même si il n'y a pas la mention. Sachez que parfois ça prend du temps de mettre une mention. C'est pas parce qu'il n'y a pas le grand V de vegan que le produit n'est pas vegan. Par exemple, vous savez bien que si vous achetez un pot de sauce tomate en supermarché, même s'il n'y a pas le grand label vegan en gros sur l'étiquette, si vous allez juste retourner votre pot de sauce tomate et quand il sera marqué, admettons, tomate, olive, basilic, sel et poivre, vous allez bien comprendre que c'est un produit vegan, même s'il n'y a pas le label vegan. Là aussi, ici, quand on passe la composition au crible et quand on va un peu même finer sur internet ou quand on s'informe, on apprend que les produits sont vraiment d'origine végétale, il n'y a pas de produits d'origine animale. Et donc le fait que ce soit une marque bio et à petit prix par rapport à ce qu'on peut trouver parfois en shampoing et après-shampoing bio, où ça peut monter à 15 euros, 18 euros pour des shampoings, et moi je trouve ça un peu abusé, eh bien ce shampoing il a un grand plus. Donc pour les prix, donc puisqu'on parle que c'est un peu moins cher que d'habitude, celui-là il est, donc le shampoing, il est à 1,80 je crois, donc ça reste hyper raisonnable pour un shampoing bio. Moi j'ai vraiment aimé, et de la même marque j'ai testé l'eau micellaire, donc il y en a deux et la marque est très variée, hein. Celle-ci donc c'est aux extraits d'abricot et blé bio, mais il y a aussi des autres eaux micellaires, des crèmes pour les mains, des crèmes anti-rides, des conditionneurs, il y a vraiment c'est vraiment étendu dans la gamme. Il n'y a pas que du shampoing ou du démaquillant. Il y a des crèmes, des huiles pour les cheveux, pour les corps, etc. Donc c'est sympa. Le petit bémol, c'est que ça peut se trouver apparemment que chez Leclerc. Donc si vous n'avez pas de Leclerc près de chez vous, j'ai pas regardé si on pouvait se le procurer sur internet, mais vous pouvez toujours le commander et vous le faire livrer par rapport au Leclerc Drive. Donc pour l'eau micellaire, vraiment, moi j'ai adoré parce que l'efficacité par contre est au rendez-vous. Moi je n'utilise plus que ça. Son prix il est de 3,50 €, donc un petit peu plus cher, mais le flacon vraiment dure longtemps. Il y a 250 millilitres. Moi je me maquille pas forcément tous les jours, mais je me maquille quand même
assez régulièrement. Et même en mettant du mascara waterproof, même en mettant vraiment des crayons gras, etc., je n'ai pas besoin d'utiliser de lait démaquillant, de lingettes, d'huile où il faut après repasser par au-dessus avec quelque chose pour enlever le dépôt graisseux, ou d'utiliser 50 cotons. Vraiment avec 2 cotons, très rapidement, et ben, je fais ça sur tout et tout s'enlève vraiment avec une efficacité vraiment folle. Et ce que j'aime bien et ce qui moi me gêne en fait avec les lingettes, les laits, etc., et même parfois les huiles, c'est que, bon, à part si on le fait sous la douche, si tant est qu'il faut vraiment se démaquiller sous la douche tous les soirs, ça laisse un petit dépôt un peu inconfortable, un peu gras, et ça oblige à repasser à côté d'autres produits. Et donc ce qui me gêne avec, voilà, avec un peu toutes ces routines, c'est qu'il faut faire quand même pas mal de choses après. Il faut faire quand même pas mal de choses chaque soir, chaque matin, même parfois l'après-midi. C'est un peu une accumulation de produits parce qu'il y en a qui laissent un dépôt inconfortable, d'autres un dépôt gras. Il faut se rincer, ensuite il faut s'hydrater parce qu'on a été asséché. Après il faut soigner, après il faut mettre des sérums et ça n'en finit plus. Moi j'aime les choses simples et donc cette eau micellaire elle m'a vraiment été très utile parce que en 2 mouvements c'est fait. Et pourtant moi je peux vous dire que j'aime bien me faire des charbonneux, des fois je me fais des smokey eye, ça reste super fastoche à enlever. Donc voilà, cette eau micellaire démaquillante, donc en fait elle est double fonction, elle démaquille et on sent vraiment un aspect frais, tonique, ça agit un peu voilà, comme un tonique, ça rafraîchit, ça fait vraiment du bien. On n'a aucune impression de tiraillement après sur certaines eaux micellaires, on n'a aucune impression de dépôt. Donc oui, franchement, je donne une bonne appréciation à ce produit. Donc j'avais oublié, on n'allait pas partir aussi, donc le produit Velleda, voilà, le dentifrice, la pâte de dentifrice Oratania. Donc c'est un dentifrice sans fluor qui protège et renforce les gencives. Alors pour la petite histoire, moi j'aimais bien aussi le fait que le dentifrice soit rouge, parce qu'il est un peu rouge, parce que je trouve que aussi ça me fait penser presque, vous savez, aux formules rouges, s'il y en a qui ont déjà essayé, s'il y en a qui ont déjà utilisé ces dentifrices, et aussi trompe-l'œil parce que quand on se lave vraiment les dents avec le dentifrice un petit peu rouge, on a cet effet un peu trompe-l'œil que la gencive elle devient encore un peu plus rouge et les lèvres aussi, ce qui fait que vos dents elles paraissent encore 2 fois plus blanches même une fois qu'elles sont nettoyées. Donc ça c'est juste la petite histoire rigolote. Et donc ce dentifrice il est aux origines aussi naturelles et non testé sur les animaux, vegan et sans fluor et bio. Donc ça fait de lui mon dentifrice du moment. Alors, autre produit, c'est la marque La Cigale Bio. Donc ça, c'est un petit gel douche que j'ai testé. C'est une marque française bio qui est labellisée Écocert et qui a une composition d'origine végétale dont 99,8% d'origine naturelle, donc on peut quand même féliciter la démarche. Que c'est pas forcément tous les produits qui ont ce pourcentage poussé d'origine naturelle. Donc celui-ci, il est à l'huile essentielle d'orange, mais il y en a vraiment plein d'autres. Vous avez surtout trouvé aussi des savons en briques, vous savez, des savons saponifiés à froid, les vrais savons qui lavent bien. Des gels douche, des shampoings. Là aussi ce qui est intéressant c'est que les prix se situent entre 1,80€ et 4,70€ je crois pour la mémoire, ou 4,90€. Donc il est bio, il est fabriqué en France. C'est que parfois il y a beaucoup de marques qui se cachent derrière des nominations INCI dans la liste des ingrédients du produit qui sont un peu, voilà, il faut vraiment trouver ce que ça veut dire, être motivé, aller chercher sur internet, faire des recherches poussées, aller sur des sites spécialisés pour comprendre juste ce que veut dire
Harmonium Extract Sprout avec des nominations qui ont l'air de venir sur Mars. Et donc c'est un peu dur de comprendre. Et là, la marque, dans un souci vraiment de transparence, après chaque nomination, il est marqué entre parenthèses ce que cela veut dire en français, ce que ça signifie. Et moi, j'ai quasiment jamais vu ça derrière un produit. Souvent, voilà, même les produits que j'aime, derrière, il n'y a pas de... Voilà, c'est un autre produit que je vais vous parler après, mais dans la liste des ingrédients, il n'y a pas de parenthèse pour vous dire, ben, ce produit, enfin cette nomination, en fait, ça correspond à ça, ça c'est un extrait de plante, ça c'est pour faire mousser. Et donc là, je trouve ça assez sympa, cette démarche, dans un souci de transparence pour le client, qui puisse, ben, quand il choisit son produit en rayon ou qu'il le voit sur internet, eh bien puisse décortiquer les ingrédients de façon simple et lisible et puisse faire son choix en toute honnêteté finalement. Parce que c'est bien facile de mettre tout un tas de produits derrière un produit Barbara Gould ou whatever, et de toute façon on ne comprend pas, donc on ne peut pas savoir vraiment ce qu'il y a dedans, et puis on se fie à ce qui est marqué sur le packaging, mais qui est complètement mensonger. Donc là derrière, pour vous faire simple, par exemple, donc aqua, eau, bon ça on arrive encore à traduire. Après il est marqué potassium cocoate. Entre parenthèses, transformé à partir d'ingrédients biologiques, savon de potasse, d'huile de copra. Voilà, donc ça nous explique. Ensuite il est marqué caprylique glucoside. Entre parenthèses, c'est un solubilisant d'origine naturelle. Et donc ça continue comme ça tout le long. Glycérine, entre parenthèses, il s'agit d'un émollient hydratant naturel issu de la saponification des huiles. Cellulose gomme, entre parenthèses gomme de cellulose. Parfum, entre parenthèses fragrance de composition d'origine naturelle. Sodium chloride, entre parenthèses sel. Tétrasodium glutamate diacétate, entre parenthèses séquestrant. Citrus aurantium dulcis peel oil expressed, super accent, entre parenthèses huile essentielle d'orange. Limonaninanum, entre parenthèses composé naturel cosmétique du parfum. Donc voilà, c'est tout pour les ingrédients. Moi, la composition, franchement, elle m'enchante, aussi bien pour les shampoings que pour les gels douche et les savons solides. J'en rachèterai, j'aime bien cette marque. Elle est non testée sur les animaux, vous pouvez aller voir sur le site ou appeler le numéro. Il y a le logo, bon, si vous êtes vraiment attaché au logo, au label, etc., et je peux le comprendre. Il y a le logo non testé sur les animaux avec le petit lapin sur leur site ou à côté des produits qui sont vendus, parce que leurs produits sont vendus sur d'autres sites. Quand vous tapez les produits La Cigale Bio, vous pouvez les obtenir à partir d'autres sites grossistes, et donc à chaque fois on retrouve le petit sigle non testé sur les animaux et d'origine végétale et naturelle. Donc voilà pour ce petit produit La Cigale Bio, c'est une marque que j'aime. Et pour parler aussi à part ça, à part de la marque du produit en lui-même, eh bien il fait son job, et surtout l'odeur est vraiment vraiment bonne. C'est léger, c'est fruitier, c'est pas une odeur de plante, parce que des fois on dit ça sent la plante un peu bizarre. C'est vrai que ça sent pas forcément toujours magnifiquement la plante, hein. Il y a des produits bio qui sentent la plante et c'est pas, j'en raffole pas, mais là vraiment on sent comme une odeur de clémentine. Et les autres tubes qui sentent vraiment une très légère odeur de huile d'olive, mais plus sur la note fruitière. Et franchement j'aime bien les parfums, c'est vraiment doux. C'est très très doux comme produit. J'ai utilisé les gels douche sur mes enfants. Donc maintenant je vais vous parler d'une marque que j'ai découvert récemment et qui s'appelle Avril. C'est une marque connue pour être vegan, qui l'affiche clairement. C'est voilà son argument de vente. Elle est vegan, elle est non testée sur les animaux. Elle est bio à 100%. Et donc, ce que j'allais dire, le seule petite chose qu'on faut faire attention, c'est que cette marque, elle vend tous les produits, elle n'est pas seulement pour les shampoings, après-shampoings, etc. Elle est très développée, elle utilise aussi, elle fait aussi des produits de maquillage, et notamment par exemple pour ce qui est des yeux, où c'est un peu plus difficile apparemment de faire une composition 100% vegan. Je crois que j'ai été voir sur leur site, il y a des produits pour les fards à paupières qui ne sont pas vegan.
À part ça, la plupart de leurs produits sont véganes et donc vous pouvez très bien les différencier parce qu'ils sont triés. Quand vous allez voir sur leur site, vous avez d'une part les produits véganes et cruelty free et bio, et les autres qui ont juste la mention bio et cruelty free et pas vegan. Et donc il s'agit seulement apparemment des produits de maquillage pour les yeux et pas tous non plus. Donc moi je me suis aventurée dans le masque capillaire. Je dis bien masque capillaire parce que ce n'est pas un produit démêlant. Ce n'est pas à confondre avec un après-shampoing où on va vraiment avoir l'aspect pour démêler les cheveux. Un masque, ce n'est pas fait pour démêler les cheveux. C'est fait pour le nourrir ou pour l'hydrater. Ce n'est pas la même chose. L'hydrater, on va préférer des choses par exemple à l'aloe vera. Hydrater votre cheveu, et quand on veut nourrir, eh bien on va plus prendre par exemple des huiles de brocoli, de coco, de ricin ou des autres choses. Donc ce n'est pas la même chose. Donc là c'est un masque capillaire qui nourrit au beurre de mangue bio et je l'ai apprécié. Donc comme la plupart des masques naturels, il faut le poser au moins 10 minutes sur cheveux essorés et ça aura un double impact si vous enroulez vos cheveux dans un torchon chaud, humide, que vous pouvez par exemple placer 1 minute au micro-ondes ou sous du papier cellophane aussi quand vous enroulez votre tête pendant une demi-heure, et vous allez avoir vraiment l'effet pulsé, on peut dire, de ce masque. Parce que, bon, les masques qui disent qu'il faut laisser poser 1 minute et qu'après vos cheveux sont comme régénérés, moi je n'y crois pas du tout. Si c'est d'origine naturelle et vraiment aux extraits de plantes, ça ne pénètre pas en 60 secondes chronométrées, à moins que ce soit justement des silicones, et dans ce cas-là, les silicones agissent instantanément. Dès qu'ils coulent, eh bien, comme je vous ai dit, ça coule comme un vernis, donc ça scinde vos cheveux avant de s'écailler par plus tard, mais vos cheveux ne sont en aucun cas nourris ou réparés ou transformés. Donc il faut poser au moins 10 ou 15 minutes. Donc après vous pouvez faire autre chose, ça demande une organisation. C'est clair qu'on ne va pas laisser couler la douche pendant 10 ou 12 minutes pendant qu'on laisse poser son masque, mais rien n'empêche de faire autre chose dans sa salle de bain. Voilà, je ne sais pas, prendre soin de ses pieds, ou je ne sais pas, mais bon. Donc appliquer sur les longueurs et pointes, laisser poser 10 à 15 minutes, rincer abondamment. Pour les ingrédients, donc on retrouve la glycérine, le beurre de karité, le beurre de mangue, l'aloe vera, du jus d'aloe vera, des parfums d'origine végétale. 99% du total des ingrédients est d'origine naturelle et 21% du total des ingrédients est issu de l'agriculture biologique. Produit est certifié EcoCert Green Life, il est fabriqué en France et il fait 150 ml. Donc moi, bon, c'est vrai que j'ai des cheveux très très longs, donc il se termine plus ou moins rapidement, mais je l'ai bien aimé, j'aime assez cette marque, je trouve qu'elle fait des bons produits, et donc voilà, si vous voulez vous tenter, je crois que le masque capillaire fait 6,80 €. Donc moi je l'ai acheté sur boutiquevegan.com parce que c'est là aussi que je fais des achats quand j'ai besoin de petites choses spéciales, comme par exemple de la fumée liquide ou des sortes de tofu que je ne retrouve pas chez moi. Donc il y a aussi un onglet sur ce site qui est réservé à la beauté. Moi j'aime bien ce site, il me livre plus ou moins rapidement. Et donc c'est sur ça que j'ai découvert la marque Avril. Donc de la même marque, j'ai aussi testé le bronzer, la poudre terracotta on va dire. Donc toujours de chez Avril, toujours vegan, toujours bio, toujours non testé sur les animaux bien sûr. Moi pour parler un peu de ce produit, je trouve qu'il vaut largement les bronzers que j'ai déjà testés dans ma vie. Sachant que son prix est de 7,50 €. Alors c'est pas un mini prix, mais c'est pas un très grand prix non plus. Quand on sait que par exemple Sephora vend à peu près les bronzers de sa marque pour 14 € en général, voire plus, entre 14 et 17 €,
Je trouve que 7 euros, c'est pas forcément très cher pour une marque bio, entièrement naturelle, vegan, cruelty free, éco certes, avec d'autres labels aussi. Franchement, c'est un beau défi pour une marque de remplir tous ces points et d'avoir aussi de l'efficacité. Donc moi, par exemple, si j'en mets un petit peu sur ma main, donc il y a beaucoup de... Vous voyez, c'est quand même... Moi, je l'ai pris plus ou moins en teinte pas trop foncée parce que je veux pas être trop chargée et j'ai pas le teint très foncé. Ce que j'aime dans ce produit, c'est que j'ai souvent utilisé parfois des bronzers qu'ils avaient une formulation, je ne sais pas pourquoi, qui était difficile après à étaler ou à gérer si on en met un tout petit peu trop. C'est-à-dire que parfois on trempe 2 fois son pinceau dedans, on se rend compte que au premier coup de pinceau, la poudre en fait est extrêmement pigmentée, ce qui fait qu'une fois qu'on essaye un peu de l'estomper, de la blender à fond la caisse, c'est difficilement rattrapable et on se retrouve avec 2 placards marrons. Cette poudre, elle est légère, elle est pigmentée à la fois, elle n'est pas trop pigmentée, ce qui fait qu'elle est facilement travaillable, elle est simple en fait, on va dire. Moi j'aime les choses simples, on va pas se répéter. C'est vrai que je peux plus facilement doser. Je mets une fois un coup de pinceau, si j'ai un peu besoin d'en rajouter un peu plus pour avoir un peu plus bonne mine ou parce que je le sens comme ça aujourd'hui dans mon maquillage, je peux retremper une deuxième fois mon pinceau, je peux le gérer comme je veux, il s'estompe vraiment facilement, il fait vraiment le job, c'est un bon bronzer, il a une belle qualité. Et il y a des teintes qui sont vraiment belles. Il y a plusieurs teintes, il y a la teinte camel, il y a la teinte vraiment plus claire, ça a un peu une teinte au milieu, il y a des teintes très foncées, donc il y a une large gamme et franchement j'aime pas mal cette marque qui propose un large panel de produits. Donc voilà, c'est tout pour les petits produits d'avril d'aujourd'hui. Et donc le dernier produit que je vais vous parler, c'est un produit d'Altaïa Organics, qui est aussi une marque que j'adore. C'est une marque vegan, bio, non testée sur les animaux, qui a aussi de nombreux autres qui à la base est spécialisée dans les eaux de rose, les huiles de rose, la distillation de rose. Donc ici c'est une eau de rose bulgare bio. C'est certifié, donc là c'est certifié organique parce que c'est une marque américaine, mais elle est trouvable partout sur internet et franchement autant vous dire qu'elle sent incroyablement bon et cette eau de rose elle est d'une grande qualité. Donc moi je suis personnellement complètement dingue de l'odeur de l'eau de rose. Après ça dépend si vous aimez. Moi il faut savoir que j'ai un complexe par rapport aux cernes. Bon alors là ça se voit pas parce que j'ai forcément un peu d'anti-cerne sur mon maquillage. Mais mon mari doit bien rigoler en regardant cette vidéo parce que je suis toujours en train d'être un peu agacée à cause des cernes parce que voilà, en tant que maman, des fois, avec 2 jeunes enfants, très rapprochés dans l'âge, des animaux, plusieurs animaux ou des choses à terminer dans le travail ou parfois du stress, on se lève sans cesse la nuit pour aller voir un tel qui a faim, un tel qui a besoin d'un verre d'eau, etc., etc., etc. Je suis sûre qu'il y en a qui vont se retrouver dans ce que je dis. On dort toujours d'un œil sur deux, on se réveille pour un petit rien. Et donc moi j'ai des cernes. Après ça dépend ce qu'on appelle cernes ou pas. J'ai pas des poches, mais j'ai quand même des cernes. Et donc je suis toujours en train d'essayer de trouver un peu la petite chose qui me fera dégonfler un peu des yeux et reposer un peu les yeux, donner un peu un coup de fraîcheur au regard. Et donc pour l'instant, moi qui aime quand même les choses plus ou moins naturelles, ce que j'aime vraiment c'est l'eau de bleuet et l'eau de rose. Après avec la petite astuce des cuillères à café qu'on met au frigo et qu'on vient mettre comme des patchs en dessous sur les cernes, ça c'est pas mal parce que c'est vrai que le froid ça décongestionne quand de beau matin on a un peu le regard éclaté. Donc voilà, l'eau de rose de Altaïa Organique, vous pouvez aller voir sur leur site, c'est vraiment pas mal du tout et pareil maintenant ils ont vraiment élargi à fond leur gamme, ils proposent
des compléments alimentaires à base de diverses plantes, des eaux de rose, des huiles pour le corps, les cheveux, énormément de choses. Donc pour le prix, cette bouteille fait 15 euros, mais autant vous dire que vous la gardez super long. Moi j'utilise super souvent et je peux vous dire que depuis le temps qu'on me l'a offert, voilà, il en reste plus que la moitié. Donc vraiment, vous pouvez y aller. Le petit goulot est très pratique. Et si vous n'aimez pas cette odeur de rose, eh bien sachez qu'ils sont spécialisés dans un peu les eaux de fleurs et qu'il y a notamment des eaux de violette, par exemple, qui sentent magnifiquement bon et qui sont d'une super belle qualité, des eaux de bleuet ou d'autres fleurs. Donc c'est un petit peu tout pour la parenthèse cosmétique. Maintenant il y a un tout petit dernier produit que j'inclus dans une routine beauté, on peut dire, si on peut dire une routine, qui n'est pas forcément une routine, mais le matin je prends des petites gélules de levure de bière avec du sélénium. De la marque Gaylord. Et donc ces petits comprimés en cure de 40 jours, ils aident pour la peau, les cheveux et les ongles. Donc ils sont riches en vitamines E, source de vitamine B9, renforcés aux germes de blé et au zinc. Et donc pour tous ceux qui ont, moi c'est plus pour les cheveux et surtout les ongles parce que j'ai les ongles assez cassants. Je crois aussi que c'est lié au problème, je crois aussi que c'est lié au fait que je fais toute ma vaisselle à la main et que je cuisine beaucoup et donc que mes ongles sont un petit peu ramollis parfois. À part ça, je trouve qu'en hiver, elle est sympa, cette petite cure au zinc, aux germes de blé, à la levure de bière, etc. Parce que c'est typiquement en hiver qu'on a besoin d'un petit boost pour les cheveux, la peau qui s'assèche, les ongles qui ont peut-être tendance parfois à se dédoubler ou à casser, les cheveux qui sont un peu plus secs que d'habitude. Donc parfois une petite cure d'aide alimentaire, ça fait de mal à personne en période d'hiver. Le flacon, il n'est pas très cher, je crois que j'ai trouvé à peine 3 euros. Moi qui a toujours été convaincue par les propriétés de la levure de bière, qui est notamment de la levure diététique aussi qu'on utilise dans la cuisine, mais on ne peut pas forcément en manger tous les jours et non plus en très grande quantité. Parfois quand on saupoudre comme ça équivaut vraiment à presque rien. C'est super bon pour la santé de saupoudrer et ça donne un bon goût et c'est plein de bonnes choses. Mais si on en prend, admettons, 4 comprimés tous les jours, tous les matins, avec notamment du zinc, des germes de blé, etc., et du zinc, du germe de blé et du sélénium, ça a un effet vraiment renforçant sur les cheveux. Et le soin des cheveux et des ongles, ça ne passe pas que par l'extérieur, mais aussi quand on fait des petites cures comme ça, ou quand on se nourrit bien, quand on boit de l'eau, quand on a une bonne hygiène de vie, ça permet aussi d'avoir des beaux cheveux, des beaux ongles. Mais qui sont des grands mangeurs de fromage ou qui aiment bien la crème fraîche, qui mangent un peu tout ce qui est beaucoup de liégeois, de produits laitiers, etc. Sachez que sans vous juger ou sans vouloir dire que vous faites mal, etc., je ne suis personne pour vous juger, mais sachez que ce genre d'habitudes alimentaires, un peu de malbouffe et surtout de produits laitiers, font que vous avez des imperfections qui sont récurrentes et qui sont très dures à enlever au niveau de votre peau. Parce que vous pourrez, tant que vous voulez, vous décaper le visage avec des produits qui vous promettent monts et merveilles encore et encore, mais si quand vous rentrez de l'école ou quand vous rentrez du travail, vous engloutissez une grosse tartine au fromage avant de vous faire un bon liégeois devant un film, de boire un grand verre de lait avant d'aller se coucher, ou de vous préparer un demi-saucisson en tranches ou quelconque charcuterie, sachez que votre peau, et pas forcément votre peau d'après mon avis, votre organisme y morfle aussi, mais votre peau va en pâtir et il va vous sortir très souvent de l'acné, des boutons, etc. Votre taux de sébum va se dérégulariser,
parce que c'est pas forcément des super choses à manger pour avoir une belle. Parce que c'est des choses qui contribuent un peu à avoir une pas très belle peau. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est un fait malheureusement. Je ne suis pas meilleure que qui que ce soit. Je l'ai expérimenté quand j'étais adolescente. Je peux vous dire que la cafétéria c'était juste ignoble. Du coup, comme beaucoup d'autres, je ne mangeais quasiment rien de midi à part des morceaux de pain et quand il y avait des frites ou des pâtes, parce que le reste ça sentait tellement mauvais et ça avait tellement l'air d'être pour une gamelle pour chien qu'on mangeait pas. Et quand on rentrait forcément à 4h ou à 5h, on avait super faim de ne pas avoir mangé depuis le petit déjeuner ou d'avoir mangé juste une bricole ou deux, une barre de céréales. Et donc moi je me hâtais de me faire des tartines au fromage, à l'emmental, au camembert, de manger des yaourts, de prendre les Babybel, etc., d'engouffrer un peu tout ce qui passait tellement j'avais vraiment faim. Et donc c'était vraiment une période de ma vie où j'avais toujours voilà, des boutons qu'ils avaient sur le menton, un bouton au milieu du front, et je me disais mais c'est pas possible, c'est parce que c'est quoi, c'est la crise hormonale, etc. Alors bien sûr ça peut jouer, mais le fait d'avoir une mauvaise alimentation, ça joue à 80% sur votre peau, ça je peux vous le dire. Donc c'est la fin de cette parenthèse cosmétique. J'espère que ça vous a plu. Beauté, laissez-moi un petit commentaire et dites-moi si vous voulez qu'à l'avenir j'en refasse ou peut-être que je fasse une vidéo maquillage seulement, ça pourrait être une idée. Ou si vous avez d'autres idées de vidéos. Aussi sachez que bientôt on va arriver aux 1000 abonnés, donc je vais essayer de faire une FAQ. Je vais faire une vidéo où je vais essayer de recueillir toutes les questions en commentaire et plus tard j'y répondrai dans une autre. Donc commencez à vous demander qu'est-ce que vous pourriez me poser comme question. En attendant, eh bien, je vous souhaite un bon week-end et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si vous êtes encore avec moi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour qu'elle continue à vivre, c'est très important pour moi. De mettre un petit like si vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Donc je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un retour en force en cuisine. Salut!